Yo la famille, yo mes stars, salut, j'espère que vous allez bien. Ouais, quant à moi, je me plains pas trop. J'ai toujours dit, si Dieu me donne la santé, le reste, c'est lui qui gère ça. Je ne force rien dans la vie. Voilà. Et je tenais à vous passer mon bonsoir déjà et vous dire de prêter une bonne oreille à ce que je vais dire pendant les minutes qui suivront. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Restez bien, prêtez une bonne oreille à ce que je vais dire. Parce que si aujourd'hui je décide de sortir, c'est pour vous dire ce que je ne vous ai pas dit, voilà, plus d'un an aujourd'hui. Et c'est parce que j'étais entouré de bonnes personnes. J'étais entouré de bons avocats. J'étais entouré d'un bon partenaire. Voilà, qui est là depuis pratiquement 2 ans aujourd'hui. À faire ce combat, à mener ce combat avec moi. Voilà. Et je tenais à vous relater un peu la jeunesse de ce combat jusqu'à ce jour. Je ne vais pas parler de l'apocalypse, parce que l'apocalypse, c'est ce que toi, Seignou, tu vivras. William Seignou, aujourd'hui, je peux me permettre de te prononcer. Je ne l'ai pas fait parce que, comme j'ai dit au début de la vidéo, à mes fans, à mes stars, que j'étais tenu de rester d'abord tranquille, de ne rien dire. Vous savez, on a une justice au Cameroun. Vous voyez? Et on y croit. Et le fait que tu t'es vanté sur les réseaux, tu as fait ci, tu as fait ça, man, si tu penses que tu peux détourner la justice, c'est nous. Si tu penses que tu peux détourner la pensée, la vision des hommes, mon petit, je tiens à te rappeler une chose parce que je suis ton grand frère. Je suis ton grand frère dans le game. Quand je dis le game, ce n'est pas le 7e A, mon petit. Parce que toi, ton game, ça s'arrête au niveau du 7e A. Moi, quand je dis le game, je parle du monde artistique. Parce qu'avant d'être acteur, j'ai fait pas mal d'autres choses artistiquement parlant. Je me suis toujours senti comme un artiste. Donc je disais tantôt, tu vas vouloir tromper la justice, manipuler la justice. Tu vas vouloir tromper les hommes, raconter des choses dont ils ne savent pas. Mais Papa God, tu ne pourras pas, mon petit. Nada. No fit, comme disent les anglophones. Tu ne peux pas. On ne trompe pas Dieu. Dieu te voit, il me voit. Même quand tu es en train de chier, mon petit, Dieu te voit. Si tu penses que quelqu'un ne te voit pas, God te voit, mon petit. Oui. Je dis que même quand tu fermes la porte de tes toilettes, mon petit, il y a quelqu'un qui est en train de te nier. C'est God. Si ce n'est pas Tanga qui va te donner le papier hygiénique, et elle te voit. Même ton enfant ne peut pas venir te voir quand tu es en train de chier. Tanga peut se permettre. Mais God, mon petit, que tu as fermé les 4 murs, God te voit. Et tu ne pourras pas le tromper, petit. C'est ce que tu ne know pas. Commençons l'histoire. Donc les fans, j'étais de 10 ans. Parce qu'il faut que moi me parle le gros français aujourd'hui. Hein. Oui, là où ça va me dépasser le français, petit frère. Moi, je parle le patois, petit. Oui, on va les traduire en écrivant. Oui. Donc, mes stars, j'étais de 10 ans. Je me suis battu. Voilà. Que ça fait 1 an. En ce jour que je suis en justice avec Seignou pour ma page. Oui. Pour ma dite page. Ouais. Pour ma page. Pour la page Le Grand Pool Black. J'arrive au casting de Seignou en 2013. Nous sommes en 2013. Par le canal d'un ami, Noudem de Wolf.
qui peut témoigner. Parce que nous sommes allés à ce casting, nous sommes allés représenter, nous sommes allés passer ce casting ensemble. Et Seignou était le PDG, je vais l'appeler comme ça là, du Business Comedy Club. Oui, parce qu'il aime bien quand on lui donne les gros noms. Boss, papa. Regarde-moi la tête. Quand tu me regardes, tu peux m'accoucher. Je savais t'appeler papa. Attends, regarde, quand tu regardes la calvétie là, tu peux m'accoucher. Revenons à l'histoire. Et la personne qui appelle mon ami DeWolf qui m'amène au casting de Seignou, c'est un certain Big Sawa, dont je passe le bonsoir, grand frère. DeWolf, avec qui je suis ami, vient vers moi, il dit, frère, allons-y, passons à ce casting, parce que ça semble être intéressant. Et je vous rappelle, avant de passer à son casting, en 2013, je faisais déjà dans le cinéma depuis 2010. Avec un ami à qui je dis aussi bonsoir, qui pourra confirmer, Monsieur Emmanuel Mabo. Voilà. Avec qui j'ai fait même un dernier truc. On a même repris un film qu'on a tourné depuis 2010. Oui, on était un groupe. Et il m'avait dit, je suis fier de toi, Cool Black, parce que... Allez demander à cet ami-là, je m'appelais déjà Cool Black avant de rencontrer Seignou. J'ai vu Seignou en 2013, j'étais à son casting. Mais je faisais déjà le cinéma depuis 2009. Oui, avec mon ami Mabo Eli Emmanuel. Mabo Emmanuel, allez le demander. Il va écouter cette vidéo. Il va regarder cette vidéo. Donc je viens au casting de Seignou en 2013. On nous donne les fiches à remplir. Je remplis, on paie 3000 francs pour passer au casting. Peut-être 4000, je ne me souviens plus trop. Quelques années plus tard, j'ai fait Nyanga. Vous connaissez l'histoire, j'ai fait Nyanga. J'ai fait seulement un rappel pour vous dire à quel niveau nous en sommes aujourd'hui. Au niveau de la justice, en fait. Donc, 3 mois après, 2 mois par là, 2-3 mois par là, on a même déjà oublié le casting. On nous appelle pour nous dire, oui, vous avez reçu le casting, voilà, voilà, vous avez été retenu. Quand j'ai fait mon premier film Nyanga, où mon foulard devient le serpent. Or, quand on venait au casting, c'était fait Rasta contre Babylone. Ça, c'est ce qu'on nous avait dit. J'étais Rasta. J'avais mes dreadlocks que voici jusqu'à ma cheville des pieds. Je suis un vieux Rasta. Et quand on dit un vieux Rasta, le Rastafari, ce n'est pas le physique. C'est le spirit. Et le petit Seignou a pensé qu'il était un wise man. Je viens avec mon nom, j'ai écrit Cool Black, mon nom d'artiste. Je me suis toujours appelé le Cool Black. On m'a toujours appelé Cool Black. Allez vous renseigner à Douala. Je suis d'abord un gars, à titre de rappel. Je suis un gars de Douala, né, grandi. Brazzaville, Comondo, Dakar, Nebel. Allez vous renseigner si ce sont les quartiers faciles. Donc si je viens jouer un rôle Rasta contre Babylone, je sais bien ce que je viens jouer. Parce qu'il veut représenter le ghetto, le Mboa, montrer les réalités, les négatifs et le positif qu'on vit dans notre Mboa. Voilà ce qui m'amène à son casting. Comme je disais, j'ai fait mon premier Nyanga alors qu'il venait faire Babylone contre Rasta. Il n'y a pas de problème, Nyanga a donné. Après ça, mon prochain film, on a commencé comédie musicale, on a fait coup pour coup, jusqu'à ce qu'on fasse Petit, c'est la télé de qui là-bas? C'est pour mon père grand. Petit, oui grand. C'est la télé de qui là-bas? Oh, c'est pour mon père, c'est pour toi grand. C'est pour toi grand. Yeah. Allez, suis-moi petit frère. Seigneur, tu n'as pas honte. Tu vas venir dire aux gens que ce sont tes inspirations, Seigneur. Tu vas venir dire aux gens que c'est toi qui m'as appris qu'il fallait faire. Fais ça, je vois, petit. Tu vas dire aux gens que c'est toi qui m'as donné l'idée après Bella de coiffer mes dreadlocks, de sacrifier mes dreadlocks ici devant comme ça là. Pour me donner une nouvelle image. Tu veux faire croire aux gens que c'est toi qui m'a fabriqué. Oh, oh, petit, laisse-moi te dire quelque chose. Tu sais ce qui
t'a un peu sauvé, c'est parce qu'elle a fait au niveau de la justice. Oui, tu te souviens que toi et moi, mes fans, mes stars, écoutez-moi bien. Je vais entrer maintenant dans le but du sujet. On a passé l'aventure, on a fait pas mal de choses. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. Vous connaissez déjà l'aventure. On a fait Bella, vous avez kiffé. On a fait, vous avez aimé. On a fait. Vous étiez tellement content de voir ce groupe. Jusqu'au jour où on fait ce fameux accident. Où on perd. Regardez comment quand je parle, j'ai la chair de poule. Je ne peux pas vous mentir. J'ai la chair de poule quand je parle. De ce fameux jour, nous partions de Bafoussam pour Douala où on avait un tournage et on allait dormir sans publicité parce que dans un hôtel de la place, on appelait ça hôtel, j'ai oublié un peu le nom, Le Repère. Hôtel Le Repère, je suis quand même un gars de Dakar. À Douala, allez vous renseigner qui était Cool Black, Dakar, Brazzaville, commandant rebelle. Allez. Commandant marché des chefs. Je précise. Oui, on quittait Bafoussam pour Douala. On a fait l'accident à Bekoko. Et 2 personnes sont décédées pendant cet accident. J'ai la chair de poule quand je parle. Je vous dis encore, Sorel, perds ton âme. Ma petite soeur, de là où tu es. Si on va croire que il y a une vie après la mort, que Dieu te mette à sa droite. Parce que ma Sorel, tu étais une petite soeur. Et je parle, j'ai la chair de poule. Mes stars, je parle. Mes fans, je parle, j'ai la chair de poule. C'était une petite soeur. Elle était vraiment, les gens ne le savaient pas, mais elle était très proche de moi en même temps. Parce qu'elle meurt même étant assise à ma gauche. Je suis dans la voiture avec Seignou. Je suis dans la voiture avec Doudou, qui est le chauffeur. Dit Doudou Business. Je ne connais pas son nom de famille, mais Doudou Business, j'ai un peu oublié. Je suis dans la voiture avec Seignou. Je suis dans la voiture avec Lopez. Je suis dans la voiture avec Beyoncé Quacket, avec Evengue Lopez. La précision du nom en bas de la peine. Oui. Nous sommes dans la voiture ensemble. Ça fait 5 personnes. Nous sommes 3 derrière. Et Seignou assis devant avec Doudou Business qui est chauffeur et qui est décédé lors de cet accident comme Sorel. Sorel a mouru. Elle dit bien, elle était assise là à ma gauche, à côté de la portière. Elle me dit, mon père, parce qu'elle m'appelait comme ça, mon père, je peux dormir sur ton épaule. Je dis oui. Elle vient de finir le téléphone avec sa grand-mère. Où est sa grand-mère? Grand-mère, tu as vu l'argent que je t'ai envoyé? On va se voir bientôt. Et on fait l'accident à Bekoko. On est à quelques, peut-être 30 minutes de Douala. Sorel est décédé. Doudou Business est décédé. Moi-même, je suis rentré à la maison pendant que ces gens-là m'avaient mis au plat. Moi-même, je suis rentré à la maison. Mes propres blessures, c'est moi qui les soignais. Parce que j'ai refusé à l'hôpital qu'on me fasse des points de structure sur la main. Voyez-vous, j'ai refusé qu'on me fasse, oui, qu'on me pousse la main avec des aiguilles qui allaient me laisser au final des cicatrices. Vous voyez le genre de cicatrices. Je suis un rasta, je connais des plantes. Même ma mère qui m'a mise au monde a été étonnée que je refuse l'hôpital pour aller me faire soigner à la maison. Et je sais ma soeur. Et aujourd'hui, mon épaule il est là, je peux faire cette rotation-ci, mais ça n'a pas été facile. Et pendant ce temps, les gars étaient au deuil de la défunte Sorel. Moi, j'étais en train de souffrir sur mon lit d'hôpital. Je peux vous garantir que
Seigneur voulait tout arrêter. Il est conscient. Petit, tu sais ça, non? Tu veux démentir? Comme tu es un gros menteur là, tu veux mentir? Tu te souviens qu'on a fait une réunion? On a fait une réunion. Il était dans l'après-midi, je pense bien. À l'hôtel, le repère. On a fait une réunion où tu voulais tout abandonner. Tout le monde là témoigne. Oui, tout le monde. Le BCC, toutes les personnes avec qui on avait voyagé, toutes ces personnes-là, on s'est retrouvés, malgré que j'avais le plâtre. Je suis venu ce jour à Dakar, à l'hôtel où on logeait d'habitude quand on venait. D'ailleurs, on venait pour loger. Quand on quittait Bafoussam, c'était pour aller loger dans cet hôtel. Et je tiens à rappeler que la voiture qu'on fait l'accident avec, c'était celle de sa mère. C'était celle de sa mère. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais qu'il y a une femme? Evangel Lopez, Béance, venez témoigner ça ici là. Est-ce que tu sais que ce jour-là, il y avait une femme qui nous a approchés jusqu'à elle nous a invités dans son bureau, voulant qu'on te porte plainte. Parce qu'apparemment la voiture n'avait pas une certaine assurance ou quoi. Elle voulait qu'on te poursuive. Mais on a dit non. Parce que nous ne sommes pas des traîtres. C'est un accident. Pourquoi on va te poursuivre? Pourquoi? On a pensé ça comme ça et on a dit non. Parce que on avait confiance. Et le jour, comme je disais, mes fans, où on s'est retrouvé à l'hôtel à Dakar, il a voulu tout arrêter parce qu'il estimait qu'il n'avait plus la force pour pouvoir avancer, vu que Sorel était la personne sur qui il avait le plus misé. C'est ce qu'il nous avait dit. Et il nous l'avait toujours dit que Sorel, c'est la personne sur qui il a envie de beaucoup miser. On a dit, mais est-ce que c'est un problème? C'est le groupe. Si c'est elle, on voit en ce moment-là, c'est tant mieux. J'étais trop content. Mais aujourd'hui qu'elle n'est plus là, tu vas arrêter pourquoi? Continuons. Elle est morte. Doudou Business, retenez bien le nom là. C'était le chauffeur, il est décédé. Il vivait à Bafoussam. Apparemment, c'était un de ses amis d'enfance. Ils ont grandi ensemble. Et il est venu, il faisait déjà quand même les comédies. Il était déjà quand même dans la comédie et tout. Avec les abotos, les gobelets et tout ça là. Donc, il est venu pour être avec Seigneur. Et c'est comme ça qu'il s'en est allé. Et nous avons dit à Seigneur qu'on ne peut pas s'arrêter à ce niveau-ci. Je vous dis que j'avais encore mon plâtre à la main. C'est moi qui lui dis qu'on n'arrête pas. Nous sommes les victimes de l'accident. Ceux qui sont là ne savent pas ce qu'on a vécu dans cet accident. Mais on ne va pas s'arrêter là. Il faut qu'on continue notre combat. Au moins pour en mémoire de Sorel et de Doudou Business. Il a dit ok. Ça ne nous a pas pris seulement ce jour-là pour lui dire ça. Il a fallu qu'on le convainque parce que tout le monde était traumatisé. Ça, je vous dis la vérité. Tout le monde était traumatisé. On n'arrivait pas à comprendre qu'en une fraction de seconde, 2 vies soient parties. Nous sommes vivants, Seigneur. C'est parce qu'on est trop fort, Seigneur. Pourquoi tu as permis que nous soyons là et que les autres ne soient pas là? J'ai dit à Dieu que pourquoi je dois ressentir cette douleur-là? Pourtant, si moi-même j'étais parti et je n'avais ressenti aucune douleur. Mais après, il dit merci Seigneur, parce que c'était une grâce. Voyez donc maintenant que le temps est passé, on a continué à travailler jusqu'à ce que les matins arrivent. Maintenant, j'entre dans les matins. Voilà. Et avant d'entrer dans les matins, je tiens à vous rappeler une chose. C'est nous maintenant, le temps est passé, les années se sont écoulées. On a continué à travailler, on vous a donné des belles choses. Dieu est venu maintenant, petit, c'est la télé de qui là-bas, puisque Sorel ne vivait plus. Et je vous rappelle que quand je tournais même petit, c'est la télé de qui là-bas, j'étais souffrant. Il connaît, j'avais le palu. Tous ceux qui étaient sur ce tournage le savent. Mais comme je suis un lion, j'ai dit que je vais faire
Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Je vais te dire ça à toi, Seigneur. Ce qui ne tue pas l'homme le rend plus fort. Oui. Et l'échec n'est pas... On dit que ce sont tes échecs qui te font encore grandir. Mon petit. Allons-y. Donc j'étais en train de dire ceci que quand on fait petit sur la télé là-bas, on fait tout ça, on fait tout ce que vous avez vu là. Après le décès de Sorel et Doudou Business, je vais toujours le mentionner. Je vous dis, vous avez seulement peut-être pour vous sûr que c'est seulement Sorel qui était mort, mais il y avait le chauffeur Doudou Business de Bafoussam. Oui. Comme si ça ne suffisait pas, les années se sont écoulées. C'est nous. Quand on va, même nos premiers bureaux s'ouvrent à Ekounou. Je quitte Mbankolo tous les jours à pied. Je marche à pied. Je vous rappelle bien, quand j'arrive au casting de Seigneur, on fait le casting plus précisément à El Pachenko, à côté de la prison centrale de Kolnengi. C'est là où son casting se passe en 2013. Mais quand on finit le casting, les bureaux sont à Ekounou. Marché. Ekounou. C'est là où on tient nos réunions tous les dimanches. J'habite à Mbankolo. Pour ceux qui le savent, c'est après, en venant du côté du Mokolo, ou alors en venant du côté de Bastos, Carrefour Golf. Mbankolo est au milieu. J'ai vécu là-bas plus de 10 ans. J'ai vécu là-bas plus de 10 ans. Et j'ai quitté là-bas tous les jours à pied. Vous imaginez que j'ai passé le casting. Excusez-moi, hein, si je fais le film et je reviens en arrière. C'est pour que vous écoutez bien l'histoire. Donc, l'affaire de Kounoula, là, il y a les bureaux du Business Comedy Club. Quand on arrive, ceux que Seigneur avait dit, appelez là, ils sont retenus pour le casting. Je fais partie. On devait faire Babi contre Rassa, comme vous avez rappelé. Mais pendant qu'on siège tous les dimanches, Seigneur ne cessait de nous rappeler que sachez une chose, ici c'est chez moi. Et sachez une chose, vous ne pouvez pas briser avant moi. Oui, parce que c'est moi, vous ne pouvez pas briser avant moi. Et ça m'a fait... Écoute-moi bien. Tu te souviens très bien. Oui, il nous rappelait toujours ça. Vous imaginez que les gens, vous travaillez avec des gens, avec quelqu'un, et vous dit, vous n'allez pas être riche avant moi. Sachez que vous n'allez pas briser, vous n'êtes pas ici pour briser avant moi. Il nous a pas dit ça une fois, mais la première fois qu'il nous a fait savoir, j'étais le plus, je peux dire le plus âgé en ce moment-là. Et j'ai attiré l'attention de mes plus petits en leur disant que ce gars, ce qu'il dit là, on a le code. Ils n'ont pas compris. Mais moi, je savais ce que je voulais. J'étais là. J'avais le potentiel. Je vous ai rappelé au début de cette vidéo que je ne suis pas qu'un acteur, je suis un artiste. Et quand je dis un artiste, c'est un artiste plomb dans plusieurs secteurs artistiques. Retenez bien ça. Je peux même fabriquer un homme, hein, mais il manque seulement le souffle qui va lui donner comme God a donné le souffle. Moi, comme vous me voyez là, c'est pas la blague. Je ne fais pas dans la dentelle. Regardez ceci. C'est un ami qui m'a offert. Oui. C'est un ami. Je citerai son nom les prochaines fois s'il le veut bien. Et avec cet ami, on a fait pas mal de choses comme ceci. Oui, je suis un artiste plein. Voilà. Donc, il nous rappelait toujours ça. Quand je wise les petits, quand je wise mes petits, ils n'ont pas voulu comprendre. Un jour, je suis là comme ça là. Avec Seigneur, il dit bon, tu vois, tu as quand même déjà grimpé et tu n'es plus n'importe qui. Il faut quand même que on te crée une page pour tes fans. Genre, tu puisses échanger avec tes fans et qu'on puisse mettre ton contenu. Ok.
Il me dit, et après, quand je t'aurais montré comment ça se passe, parce qu'il faut qu'on se dise la vérité à cette époque, hein, les seules personnes qu'on connaissait sur les réseaux, c'était les Pacnions. Oui, nous, on avait déjà commencé sur Canal 2 et pas mal d'autres chaînes de câblage, les chaînes de câbles où nos différentes séries étaient diffusées, en fait. Voilà. Donc, je dis, ouais, sauf que on va utiliser le nom Cool Black. Ok, c'est quand même Cool Black. On ne peut pas créer un truc qui n'a pas mon nom, c'est ma part qu'on est en train de créer, bien évidemment. Voilà, on s'accorde. Lui et moi, on a assis une place. On est deux comme ça là. Il est conscient de ce que je dis. Tu sais ça, non, petit, tu sais que c'est la vérité, non? Voilà, c'est bon comme tu as accepté. Mais tu as accepté dans ton cœur, petit. Dans ton cœur, c'est la vérité, petit. Tu vas pas me secouer la tête là. Oui, mais dans ton cœur. Tu connais que c'est la vérité, petit. Donc, on s'assoit. On crée la page. Il dit quand les choses vont aller beaucoup mieux, je vais te montrer comment tu peux avoir accès à la page. Il me met d'abord dans la page. Mais dans la page, qu'est-ce que je peux faire dans la page? Je peux seulement venir dire bonjour. Mais c'est lui qui va poster toutes les vidéos. Ça veut dire quoi? Je suis dehors par exemple. J'ai ce téléphone. J'arrive quelque part, je suis avec des fans. Ah, salut les gars, c'est comment vos machins et tout. Après, j'envoie chez lui, c'est lui qui les poste. Le seul truc qu'il ne pouvait pas faire, c'était de poster. Mais je pouvais, par exemple, dire à un fan bonjour, bonsoir. Et quand on écrit comme ça, là, ça met forcément le nom, le grand Cool Black. Ça veut dire que c'est Cool Black qui a répondu. Ça veut dire que même si c'est nous répond, on va savoir que c'est Cool Black. Parce que Namaon. Il parle anglais. Parce que Namaon, comme disent les anglophones, c'est pour moi, Combi. C'est pour moi, c'est ma page, ça ne souffre de rien. Lui et moi, on a eu cet accord-là, verbalement. Mais comme je savais déjà qu'il était, les premiers moments où il nous rappelait que, sachez qu'on ne pouvait pas brûler avant moi. Mais j'ai dit, Seigneur, peut-être tu peux poser quelqu'un quelque part pour qu'il apprenne. Et après tu le ramènes. Ou alors, parfois vous pouvez être quelque part alors que c'est le diable qui a fait que vous soyez là. Maintenant vous pensez que c'est l'Eldorado alors que c'est l'enfer. Dieu maintenant quelques années après vient vous faire sortir. C'est vice versa, hein? Je suis mal placé pour dire exactement si c'est God qui m'avait mis entre ses mains. Ou alors si c'est lui, God t'avait mis entre mes mains. Mais tout compte fait. Je ne travaillais pas pour lui. On dit que quand on travaille pour quelqu'un, on a un contrat de travail, on a le salaire qui va passer, on a. Quand je lui dis donc, ayant vu sa mentalité, sa façon de vouloir manipuler les hommes, de vouloir traiter les hommes, je lui ai dit que ça fait aujourd'hui, c'est nous, 5 ans que nous sommes ensemble. Quand tu me regardes, j'ai une famille à nourrir, j'ai des enfants. Hein? On fait comment? Je ne peux plus travailler sans contrat. Et d'ailleurs, je veux ma page. Et je vous rappelle, quand je commençais avec Seigneur, par rapport à cette page, excusez-moi, j'allais oublier ce côté-là qui est très très important. Nous étions 2 éléments sur cette page. On dit que nous étions 2 sur cette page. Écoutez-moi bien. Je suis assis une place avec lui. Voilà. Nous étions 2 administrateurs de cette page. Je dis bien 2 administrateurs de cette page. Je ne sais pas comment il a fait pour qu'après une 3e personne soit sur cette page sans que je sois au courant. D'ailleurs, je ne pouvais pas voir s'il y avait une personne
sur cette page. Ce n'était pas trop mon truc d'aller trop fouiller. Je savais seulement que j'étais administrateur aussi et je pouvais aller poser mon commentaire ou dire à un fan merci. Merci. Mais c'est nous. C'est nous. Il t'arrive de te mettre devant le miroir comme ça et te regarder et voir que tu es vraiment quelqu'un de sérieux. Gars. Faut avoir peur de Dieu, mon petit. Donc, nous sommes 2 administrateurs sur la page. Il sait bien que celui qui détient même d'abord les accès, les codes et tout ce qui va avec. Il sait très bien que je ne peux pas aller jusqu'à ce côté-là parce que je suis un acteur. Il prend la caméra, moi je suis devant la caméra et je fais mon travail. Et il fait sa part. Et il y a cette confiance-là qu'on s'est donnée verbalement. J'y crois. Hein? Donc pendant que je suis le seul à croire. Non, mon petit. Tu avais choisi le mauvais Kaolo. Oui, tu fais entrer quelqu'un que je ne connais pas, ni d'Adam, ni de Ève, comme un autre administrateur, un autre partenaire de cette page. Mais à la seule différence qu'il est administrateur financier. C'est lui qui gère les finances. Parce que c'est même lui. C'est ce que j'apprends après, mes fans. Et j'apprends ça même par cette personne qui avait beaucoup de respect pour moi. Cette personne vient dans la page au Grand Cool Black comment? Je vous donne un petit détail. Il quitte de l'étranger. Il est quelqu'un qui s'y connaît sur la plateforme. Comment faire. Et c'est même lui qui apprend à Seigneur. Vient de mentir des techniques. Parce que tu lui confies l'exclusivité de la page Le Grand Cool Black. Dont il te montre des choses et il t'enseigne des choses, il t'apprend des choses et tu lui laisses la responsabilité. Parce qu'au départ, mesdames et messieurs, je vais vous rappeler, cette personne vient pour construire des jeux vidéo. D'ailleurs, vous voyez ça sur la page. Oui. Et Seigneur trouve l'idée bonne. Et lui, quand il vient vers Seigneur, c'est parce qu'il voit quelqu'un qui est ambitieux, qui a de bonnes idées, qui est un jeune, voilà. Donc, lui, il rentre fraîchement, il revient fraîchement du Cameroun. Hein? Il revient fraîchement de l'étranger pour le Cameroun. Excusez-moi, il revient fraîchement de l'étranger pour le Cameroun. Il estime que non, j'ai vu Ben là, et j'ai vu le petit. Mais le gars, il est talentueux. Mais il faut on peut faire des choses. Et par le canal d'un de ses frères, il rencontre Seigneur. C'est donc comme ça là qu'ils se sont mis. Moi, je ne savais pas, je ne connaissais pas. On m'appelle seulement qu'il va poser la voix pour tel projet et tout. Moi, j'ai confiance à Seigneur. Malgré que j'écoutais ces bêtises que vous ne pouvez pas être riche avant nous. Il ne m'a pas dit la vérité. Je ne regrette pas parce que on dit que tout ce que Dieu fait est bon. Hein. Croyez-moi. Voilà pourquoi moi, je n'ai jamais cru au hasard dans la vie. La vie n'est pas un hasard. La vie, chacun trace sa vie. Hein. Il n'y a pas de hasard dans la vie, détrompez-vous. Pas de hasard. Oui, tu ne peux pas semer le maïs et espérer récolter les arachides. Comme les enfants qu'on envoie à l'école, ils n'étudient pas. Ils espèrent que demain, quelque chose, un miracle peut faire qu'ils réussissent l'examen. Et il est même surpris de venir, il ne trouve pas son nom. Voilà les enfants. Il est surpris. Oui. Oh. Donc tu dis que on ne peut pas faire un truc 3 fois et on veut attendre un résultat différent. C'est toi qui parles comme ça. Wanda, suis-toi. Wanda. Le voilà donc. Je ne voulais pas prononcer le nom, mais il est arrivé. Yannick Sabze. Voilà celui donc. Seigneur prend et confie. Et après même, les pirates s'accaparent de la page Le Grand Cool Black. Seigneur s'est fâché.
Il s'est fâché. Insulté Yannick. C'est là, il oubliait quelque chose, comme j'ai dit. Tout ce que Dieu fait est bon. C'est Dieu qui avait même mis Yannick là-bas. C'était pas parce que le Seigneur était trop beau. Ou bien qu'il était trop fort. Parce que mon petit, tu n'es pas fort. Parce que tu étais fort, c'est que tu as le niveau de Mintumba. Moi, je te dis la vérité. Tu étais fort, c'est que tu as le niveau de Mintumba. Oui. 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 Si tu étais fort, c'est que tu as le niveau de Mintumba. Et comme j'étais en train de dire, mesdames et messieurs, mes fans, c'est nous. Il prend Yannick Sabze et confie la gestion. Et après que Yannick Sabze lui ait montré tout ce qu'il fallait, Yannick Sabze venait pour les jeux vidéo du Grand Cool Black. Chaîne YouTube. C'était la chaîne YouTube. Oui. Et mais il a fait monétiser, oui. Il est en train de me dire, il a fait monétiser, il me rappelle pas qu'il me dit, il a fait monétiser la chaîne YouTube. Oui, je découvre maintenant Yannick lorsqu'il a besoin de moi pour faire des voix. J'ai déjà dit à Seno que je veux un contrat de travail. S'il n'y a pas ça, va te faire foutre. Je lui dis ça. Excusez-moi, je lui dis ça, c'est pas une insulte, mais lui a dit que s'il n'y a pas ça, une façon de dire que je ne suis plus avec toi s'il n'y a plus ça. Et tu me remets aussi ma page. Parce que c'est ma page, c'est le Grand Cool Black. Ce n'est pas Seigneur William. Même si aujourd'hui il a, vous voyez de vous-même. Et laissez-moi vous dire, aujourd'hui je comprends que si Yannick était là, c'était pas un hasard, c'est Dieu. Vous voyez donc que Yannick est dans la page le Grand Cool Black. Oui. Et c'était pas un hasard. Voilà pourquoi il dit merci Papa God. Parce que j'ai dit que je ne croyais pas au hasard. Je ne crois pas au hasard dans ma vie. J'y ai jamais cru. Je suis comme les petits l'appellent, un beau-ailleurs. Oui. Je connais d'où je vais. Parce que je sais d'où je viens. Oui. Donc, quand Yannick est dans cette page, hey, on m'a dit une troisième personne. Mais quand je découvre après qui est Yannick, il m'appelle. Ouais, Cool Black, je viens d'appeler Seigneur. Il me dit que toi et lui, vous n'êtes plus rien et que tu lui as demandé un contrat de travail. Comment ça se passe? Comme je sais que pour t'avoir, il faut toujours que je passe par lui, mais je suis passé par lui. Et j'étais un peu très surpris qu'il me dise directement non, appelle-le. Donc je t'appelle. Est-ce que tu peux venir ou alors je peux me déplacer? Je lui ai dit non, il est préférable que moi je vienne vers toi vu que c'est pour le travail. Et je n'ai, excusez-moi, hein, je ne partais pas rencontrer Yannick pour la première fois. Hein. On s'était déjà vu. Mais le truc, c'est que je ne connaissais pas exactement, et lui aussi, ignorant ce qui s'est passé avec Seigneur. Donc Yannick, lui, savait que j'avais un contrat de travail avec Seigneur. Parce que c'est quelqu'un qui allait faire l'école en bain. Donc il ne peut pas venir avec la mentalité, vouloir seulement exploiter, escroquer, comme Seigneur. Donc il pensait qu'il avait trouvé un partenaire pour bien escroquer et bien chop Cool Black. Voilà ça même en fait. Il pensait qu'il avait trouvé un partenaire bandit. Oui, un partenaire. Mais c'est terrible. Pourquoi? Parce que quand j'arrive chez Yannick à Bastos, Yannick, il est content de me voir. Il me reçoit bien. Il me dit, mon frère, dis-moi ce qui se passe. J'essaie d'expliquer à Yannick que de la jeunesse, comment j'ai commencé, comme je suis en train de vous raconter là. Yannick est surpris. Il dit, hey, tu n'as aucun contrat avec Seigneur. Comment ça? Mais pourtant, lui et moi, hein, je suis en train de vouloir faire un jeu vidéo. Je lui ai même posé la question à savoir comment est-ce que tu gères Cool Black et tout, et tout, et tout, et tout. Il a dit, je vais faire. Alors que il ne foutait rien depuis des années. Seigneur, c'est le genre de personne, c'est tout pour lui et rien pour les autres. Son ego. Oui. Son ego. Allez vous renseigner. D'où Yannick me dit que
Bro, j'ignorais tout ceci. J'ai dit, frère, je crois. Yannick décide donc d'appeler Seigneur. Je suis là. Ce n'est pas que c'était qu'il a fait après pour me dire. Il appelle. Tac, 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 tac. Il met sur haut-parleur. Il est en train de parler avec le Seigneur comme ça là. Vous savez ce que le Seigneur lui a dit? Quand Yannick lui dit que, bro, voilà les mots de Yannick, hein. Gars, parce que Cool Black ici là, présentement avec moi, et il se plaint de ceci, de cela, gars. Et il m'a dit qu'il veut un contrat de travail avec toi, sinon il n'est plus avec toi et que tu arrêtes d'exploiter son nom, de répondre aux gens. Parce que je vais vous rappeler, c'est nous, quand il rediffusait les anciennes séries sur la page de Grand Cool Black, les gens venaient lui dire que Adio, arrête ça, si tu n'es plus inspiré, laisse. C'est parce que je n'étais plus avec lui. Il n'y avait plus l'inspiration. Il allait encore tourner avec qui? Vous-même, vous n'avez pas vu. Parce qu'il avait demandé le contrat. Et ça faisait pratiquement 6 mois. Et voire même plus que je demandais ça. Yannick n'était pas encore au courant. Juste à ce que Yannick soit au courant que voilà, je demandais quelque chose. Mais j'étais derrière lui déjà depuis 6 mois pour lui dire que s'il n'y a pas ce contrat, on ne pourra plus rien faire. Voilà. Donc, Yannick est en train de parler avec lui au téléphone. C'est sur haut-parleur. Yannick lui dit que, gars, je suis très surpris et ce n'est pas bien. Gars, c'est quand même Cool Black. C'est Cool Black, gars. Essaye d'arranger ça avec lui. S'il veut un contrat, je peux te dire comment est-ce qu'on peut faire. Je peux te dire comment, je peux te présenter un avocat et tout et tout. On signe avec lui et puis c'est bon, gars, on avance, on fait le travail. Vous savez ce que le Seigneur a dit? N'est-ce pas toi aussi, tu veux dire manger? Moi, ce téléphone était, j'écoutais, hein, ce n'est pas qu'on m'a dit. J'étais présent. Le Seigneur lui a dit la seule chose. Parce qu'on parle de contrat. Et c'est qui sera coincé. Et qui ne me donne rien depuis. Oui. Qui ne me donne rien depuis. Il a dit à Yannick que n'est-ce pas toi aussi tu veux déjà manger. Je ne peux pas vous mentir, n'est-ce pas? Sur place, j'ai dit à Yannick, mof. Ça sort comme ça sort. Je m'avais le trouvé. Yannick m'a dit que Cool Black, calme-toi. Et en face de moi, je vois une personne de responsable, d'honnête, bien que ne l'ayant pas vraiment approché. Et il était sur la page le Grand Cool Black. Et comme si ça ne suffisait pas, Seigneur l'a tété de la page. Seigneur m'a tété même dans la page bien avant que je commence à demander ce qui me revient de droit. Mes frères, mes soeurs, vous qui êtes dans le game, vous, les managers, producteurs malhonnêtes, ce n'est pas le droit de l'artiste de demander un contrat de travail. Même quand tu arrives dans une entreprise, mais ça, tu as un contrat de travail. Hein? Seigneur, tu étais là, tu disais qu'on t'appelle le boss, le père. Quand tu me regardais là, tu pouvais m'accoucher. Tu peux m'accoucher. Tu es qui pour que je t'appelle boss? Et ça, tu fais les vidéos, tu dis que je t'appelle boss. Je t'ai appelé comme ça parce que je voulais que les petits qui étaient à côté te respectent. Mais sinon, tu avais déjà perdu ta crédibilité, ton autorité de ce boss à mes yeux. Mais j'étais là parce que je savais ce que je voulais. Parce que c'est Dieu qui me donnait la force. Parce que c'est Dieu qui me donnait la force, petit. Si tu ne crois pas en Dieu, ton problème. Donc, comme je disais, comme ça n'a pas suffi, Seigneur a envoyé Yannick se balader. Mais il ne pouvait pas enlever Yannick sur cette page en tant qu'administrateur financier. La page est là. Il ne peut, ça ne lui produit pas les dos. Yannick est administrateur financier. Il y a des choses que je n'ai pas envie de vous dire sur cette vidéo, mais j'ai des preuves, tellement de preuves. Un an après que j'ai porté plainte à Seigneur pour abus de confiance, c'est maintenant qu'on va se retrouver, bien qu'on se soit déjà retrouvé pour pas mal d'autres choses au commissariat et en justice, parce qu'il est en justice aussi avec ce même Yannick Sabzeu
qui lui a porté plainte pour diffamation. Il se lève, il vient vous dire des choses sur les réseaux. Vous avalez, vous croyez, parce que moi je ne suis pas sorti pour parler, vous supposez, vous estimez que c'est parce que je reconnais que je suis coupable. Il vous a fait croire qu'il m'a fabriqué. Il dit qu'il a moins de 35 ans. Moi je vous dis haut et fort, j'ai 46 ans et je suis fier de l'avoir. Oui, s'il dit même qu'il a 30 ans, 20 ans, c'est son problème, c'est son kaolo. Mais ce que je veux, c'est de récupérer ce qui me revient de droit. Mais je vais t'appeler petit frère Seignou. Tu cours dans le sac petit. La course de l'enfant sur le matin. Je vais parler et je vais revenir toujours derrière. Parce que quand je parle, je me souviens des choses. Je me souviens, mesdames, mes frères, mes soeurs, mes fans, ça fait une histoire, c'est une histoire de 7 ans. Donc, ce n'est pas 7 jours. Donc, pendant que je suis en train de faire cette vidéo, je peux me rappeler des choses et puis je vous informe. Donc, c'est nous fini de téter. Yannick Sabze de la page, il me tête de la page. Mais il est le premier à aller porter plainte pour qu'on enferme Yannick Sabze. Donc, pour lui, il voulait que Yannick aille directement en prison sous prétexte que Yannick l'a volé. Je ne vais pas revenir dessus, c'est un autre débat. C'est pour les prochaines sorties. Les prochaines sorties, je vais vous présenter les preuves sur papier, les voices, les écrits. Et je tiens à rappeler, quelqu'un dit qu'il veut me remettre ma page. Ça c'était avant, un Seigneur m'appelle. Il me dit qu'il veut me remettre ma page. Et que il faut que je vienne chercher. Je lui ai dit que, Don Man, c'est la bouteille de bière. C'est quelque chose que je vais venir, tu vas porter, tu vas me donner. Je suis assis chez moi, j'ai une machine, j'ai un téléphone. Envoie-moi les accès, non, envoie-moi les codes, non, envoie-moi. Et il a compris qu'il n'a pas affaire à un bootman. Il a compris qu'il n'a pas affaire à un bootman. Vous voyez comment quelqu'un peut être malo. Vous voyez comment quelqu'un peut être malo. Il est sorti dans des directs, il est sorti dans des publications, il vous a dit comment je ne travaille pas, je suis un paresseux, machin truc, j'accepte. Le paresseux est devant vous. Mais c'est le paresseux qui est l'artiste aujourd'hui, qui a un nom qui ne va plus jamais d'ailleurs. Oui. Pendant que lui, il a commencé avec... remarquez bien, quand je suis parti, quand je me suis séparé de lui, quand le grand Cool Black est parti, vous avez encore vu quoi qu'il a fait? Il a vu que Cool Black est mort, le petit Cool Black, le fils de Cool Black, machin truc. C'est où? Il voulait exploiter aussi cet enfant. Mais les parents ont wise. Hein? Les parents ont wise. Il est resté maintenant avec... je vais vous citer vos noms. Vous là. La petite Alice. Donc, j'avais beaucoup de respect et beaucoup d'amour. Tu as perdu tout ça auprès de moi, petite soeur. Je t'ai dit ça dans cette vidéo. Le beau gosse. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien, petit. Je t'appelle petit parce que c'est moi qui t'amène au BCC. Et tu ne peux pas démentir ça. Mais je vais te dire une chose. Tu t'es attaqué à moi et on va régler ça. Ta convocation arrive, petit. Je reviens sur Alice. Ta convocation arrive, petite soeur. Vous avez fait des vidéos pour me dire que Seigneur a raison. Vous avez fait des vidéos pour m'insulter. Diffamation. Vous avez fait des vidéos. Vous n'étiez pas là quand je me suis assis une place. Tout comme vous êtes assis, je n'étais pas là quand il s'est assis avec vous, créez votre page. Vos pages, vos chaînes. Qui suis-je pour venir parler alors que je n'étais pas là? Mais vous l'avez appelé Papa Boss.
Il vous a dit, prenez le téléphone, insultez Cool Black. Il y a des témoins. Il y a tellement de témoins dans cette affaire-ci là. Vous allez dire quand Seigneur me payait. Si vous avez les reçus de paiement. J'ai cité Alice, j'ai cité le beau gosse. Il y a encore qui que j'ai oublié. Rappelle-moi ça, bro, il y a qui? Courageuse, on a cassé. Bon. On l'a tellement utilisé. Emperor, mon petit. J'allais t'oublier. Mon petit, je vais te dire quelque chose. Seigneur, c'était ton père. C'est celui qui tu jurais de son nom. Tu comprends, non? Il est parti. Tu es où aujourd'hui? Vous avez voulu... Vous avez vu le rêve, mais vous n'avez pas vu demain. Même il a fait la vidéo. Tu as fait la vidéo où tu m'as insulté. Pour expliquer, tu sais comment ça a commencé. Tu étais là quand je me suis assis avec le Seigneur pour créer cette page. Non, petit, tu n'étais pas là. Mais tu t'es assis. Tu as fait ta petite vidéo de merde. Oh, tu m'as manqué du respect. Moi, ton grand frère, moi qui te conseillais. Moi qui étais votre protecteur, moi qui étais celui qui, quand on se retrouvait à 2 h du matin, partez vous laisser chez vous, dans la nuit, au risque de ma vie. Alice, petite soeur. Beyoncé, je t'ai laissé là-bas, petite soeur, tu connais. Lopez, je vous ai accompagné. Même toi, Emperor, quand on est arrivé dans ton propre quartier. Donc, petit frère, vous allez recevoir. Vous allez gérer, petit. Vous allez gérer seulement ce qui va arriver. Il vous a fait croire que il a influencé beaucoup de personnes dont il a abusé. Et ils ont dans l'esprit. Petit frère. Seigneur, rappelle-toi, tu m'avais dit que tu as l'argent. Tu as l'argent et tu avais dit quoi? L'argent et le temps. Moi, je t'ai dit, Cool Black, j'ai le cardio, j'ai le souffle. Je n'ai pas l'argent. Le karma, ça arrive. Tu as vu tout ce qui s'est passé sur toi, sur les réseaux, non? Est-ce que c'est moi le niasseur de derrière, petit? Non, ce n'est pas moi le niasseur de derrière. Est-ce que c'est moi qui niasse le derrière, petit? Non, ce n'est pas moi, petit. Voilà. Tu as vu tout ce qui s'est passé sur toi, non? Et c'était vrai. Est-ce que tu as vu un jour, on m'a affiché que Cool Black, c'est un escroc, il me doit tant, il me doit tant. Hein? Il m'a niasse, il m'a tout mal, le chioul. On m'a jamais accusé de ça, petit. Et je connais des gens, je dis ça aujourd'hui. Ils ont manqué le courage de t'affronter. Mais aujourd'hui, si je t'affronte, c'est pas parce que je suis trop fort. Papa Jah, n'a papa God. C'est Dieu, petit. Ces personnes-là n'ont pas eu la foi que moi j'ai eue. Et moi, quand quelque chose m'appartient, même si tu es... Je vais prendre l'exemple de ce qui... Hitler. Oui, même si tu es Hitler, parce que Hitler servait le diable en personne. Tu comprends ce qu'il veut dire? Petit frère, je vais récupérer. Je dis que même si tu es Hitler, je vais prendre. Je ne veux pas te mentir. Donc, tout ce que j'ai cité là, qui sont tes enfants, tu as fait des vidéos. Parce que tu vois les jobs, la preuve. Il y a ce petit qu'on appelait Christian Tchango, dont j'avais parlé. Il n'a pas voulu m'écouter. Mais il est revenu vers moi, après que tu lui as fait le même coup. Mais il dit que, mon grand Cool Black, tu avais raison. Je lui ai dit, mon petit, je suis même sorti, j'ai fait une vidéo pour lui. Quand tu as récupéré sa page, tu as envoyé tu as vendu ça, tu as donné ça à Tapioca. Oui, sa chaîne YouTube, je vais dire. Sa chaîne justement, sa chaîne YouTube. Oui, quand tu as pris la chaîne YouTube de Christian, tu as confisqué. Christian m'a fait savoir que c'était chez Tapioca. J'ai appelé Tapioca. Non, je ne l'ai pas appelé. J'ai envoyé un message à Tapioca pour lui dire, assez bro, l'affaire si là. Si tu non que c'est vrai. Il me dit, voilà les réponses, les paroles de Tapioca. Et je vais balancer son voice de Tapioca
très bientôt. Oh, il me dit à moi, Cool Black. Tapioca, si tu regardes cette vidéo, frère, je n'ai pas de problème avec toi, tu le sais très bien. Il y a beaucoup de respect pour toi, frère. D'ailleurs, quand tu m'appelles, je viens. Quand je t'appelle, tu es présent. C'est seulement pour dire à quel point la personne, Seigneur, est malhonnête. Oui, je veux que le monde le sache. Tu m'as dit, Tapioca, que Seigneur t'a exactement vendu les abonnés parce que il avait pris ton argent aussi pour soit il allait monétiser ta chaîne et tout, ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il n'a pas pu faire, et vous avez failli avoir les maths. Il a récompensé ça par la chose d'un enfant, par la sueur de quelqu'un. Et vous pensez que le karma, ça n'existe pas? Hein, la mauviette, hein, le kogena, hein, le cabra. Est-ce que tu te réveilles le matin comme ça, là, tu t'es mis sur un miroir chez toi et tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait aux gens, Seigneur? Pourquoi? Tu penses que quand tu dors, tu ne dors même pas, dis donc. Tu ne dors même pas, tu as seulement les yeux fermés. Parce que quand on dit qu'on dort, l'esprit est loin. Hein. Dormir n'est pas fermer les yeux. Hein. Fermer les yeux ne veut pas dire que tu dors. Tu dors, mais ton esprit, God te travaille là-bas dedans. Oui, c'est ce qui t'arrive. Mais comme tu crois que tu es king, tu ne veux pas baisser la garde. Ouais. Mes fans, je vais vous amener des preuves lors des prochains. Je vous ai dit que l'affaire est en justice. Présentement, je suis sorti parce que j'avais des bons conseillers autour de moi. Voilà pourquoi je peux me permettre aujourd'hui de venir lui dire ce que je pense. Oui. Je peux me permettre. Tu as abusé de la belle. Si tu étais aussi fort que ça, pourquoi tu as couru pour aller le bac c'est d'eau? Mais je connais les gars qui sont cachés, qui ne veulent pas sortir. Mais je pense que lorsqu'elles verront cette vidéo et que je suis en contact avec elles tout le temps, tu ne connais même pas ce qui va arriver après. Je connais les gars que tu as chop. Et tu as chop mal. Tu n'as pas chop parce qu'elles ont voulu que tu les chop. Tu as chop, tu as chop. Oh, tu as chop. Tu as chop. Tu sais que toi et moi, on a des choses, non? Tu sais que toi et moi, je connais des choses, non? Je connais. Mais ton karma va te suivre. Oui. Je connais tellement de choses que les gens ne savent même pas. Je connais. Et le moment va venir. J'attends le moment opportun. Tu vois qu'aujourd'hui, je suis sorti. Non, je suis sûr que dans toute ta life, tu n'espérais même pas qu'elle pouvait sortir comme ça. Il s'est prononcé ton nom. Ouais. Je peux me permettre de prononcer ça aujourd'hui. Donc, mes fans, prenez de vos mégas pour regarder cette vidéo. Tu as même fait une vidéo, tu as posté où tu disais que tu nous rappelais, hein, le moment où tu nous rappelais que personne ne peut briser avant toi, mais tu leur as rappelé que, voilà, qu'ils sachent qu'ils sont en train de work pour Tanga. Mais tu es un don man, petit frère. Tu es un don man. Un don boot. Comme on avait dit que Obadon, boot. Tu es un bootman. En gros. Tu es un bootman. Vous avez 150 000 aujourd'hui. Voyez, tu vends le rêve, tu vends l'illusion à qui? Depuis que je suis parti, tu as commencé les vidéos des fesses. Depuis 2 ans, 3 ans. Oui. Tu as parlé de Cool Black. Wow, le petit Cool Black saison 2, machin truc. C'est où? C'est où? Je suis parti. Je suis parti avec mon aura que tu ne peux pas m'arracher. Il y a une chanson de Florent Pagny qui dit: vous pouvez tout me prendre, mais vous ne prendrez jamais ma liberté de penser. Ouais. Tu as pris la page, non? Tu as dit que c'était la page. Ce qui est bien, c'est que tu ne chopes pas toi-même dedans parce qu'il y a quelqu'un qui t'empêche de chop. Yo! Oui! Le jour où tu as dit que ça baille comme ça, là, tu as envoyé tes soldats vers moi pour me dire que, en fait, c'est que c'est Sabze Yannick qui a même les dos là, Regarde-moi la tête.
Donc tu penses que si les dos là avaient atterri entre tes mains, tu allais me coller. Donc tu crois que je suis un bootman. Si les dos là avaient... Heureusement, oh Tinda Derek. Ah, oui. C'est toi qui étais venu me faire signe pour ça. Tinda Derek, c'est toi qui étais venu me faire signe par rapport à ça. Il t'a envoyé. Toi et moi, j'ai eu la gentillesse, comment je vais dire ça en français, de venir vers toi pour t'expliquer le problème. Oui, parce que je suis un gars qui a grandi comme ça, je suis un Rasta. I am Rasta. Rasta, Jarwa Safari. I am Rasta. Fire burn Babylon. Yaman. Always. Oui. Tu avais dit que tu as les dos, non? Oui. Nous, on a le cardio. J'ai le cardio. Et c'est moi, Cool Black. Tu as les dos, tu as le tang. Mais tu vois que depuis que tu as ton dos, tu entres, si tu entres là-bas, moi qui n'ai pas les dos, je te tiens tête. Je suis là jusqu'à aujourd'hui. Ça dure déjà 2 ans, 3 ans, 4 ans bientôt. 4 ans. 4. Oui. Que je te tiens tête. Et voilà, les autres ont eu peur et ils ont couru. Mais moi, j'ai dit que c'est Dieu qui m'avait positionné. C'est là pour te montrer que, pour te faire comprendre que ce que tu as fait aux gens, ça s'arrête ici. Ça va s'arrêter sur moi. Ça, je peux te garantir ça. Oui. Ça va s'arrêter sur moi. Aujourd'hui, j'ai dit que je vais dire aux gens qui tu es en fait. Et je n'ai même pas encore sorti les preuves qui viennent. Parce que tiens-toi tranquille. Il y en a comme ça là. Il y a les témoins. Les témoins, Joe. Il y a les témoins. Il y a les témoins. Les témoins. Ils sont comme ça là. Personne ne peut venir témoigner à ta faveur pour toi. Où sont partis ces enfants là? Kim. Toi aussi, ma petite soeur. Je t'avais oublié. Je reviens sur toi. Kim. Ouais. Kim. J'ai vraiment pitié pour toi. Vous tous là, j'ai pitié pour vous. J'ai pitié. Ça, si je vous dis ça, j'ai vraiment pitié. Vous êtes avec quelqu'un, vous connaissez qui il est, mais vous refusez de lui dire la vérité. Vous refusez de lui dire, va te faire foutre. Mais moi, je lui ai dit ça. Parce qu'il n'est rien. Il n'est pas... C'est pas lui qui détient votre vie. C'est Dieu qui donne le souffle. Même lui-même qui est là. Dieu décide demain, il n'est plus là. Donc il n'est rien. Vous avez peur. Vous avez commencé à chanter. Oui, c'est Papa William. C'est le boss. Oui, c'est le boss. Il va faire... le boss va me donner des sanctions. Minarmi. Minarmi. Minalmi. Oui. Allez vous faire foutre avec ça. Vous acceptez qu'ils vous prennent en photo, en vidéo. Ils se moquent de vous. Que vous êtes... Sachez que vous travaillez pour sa femme. Hein? Sachez que vous travaillez pour sa femme. Que si vous êtes là, c'est pour sa femme. Si vous travaillez là, c'est pour sa femme. Donc vous n'avez pas de famille. Vous n'avez pas de mari. Vous n'avez pas de femme. Vous là. Ben dis donc. À un moment, arrêtez d'être aussi bête. J'étais parmi vous, j'étais votre aîné, j'étais votre grand frère. Je vous ai protégé. Si vous venez aujourd'hui démentir ça, sachez qu'il y a un Dieu au ciel. Ah oui, il y a un Dieu. Et c'est parce que je crois à ce Dieu-là que, Seigneur, tu ne t'en sors pas avec moi. Tu respectes le corps de petit. Tu vas venir faire des trucs, faire des coups bas là-bas partout là. Hein? Oui! Il a passé le temps à vous dire que c'est moi la mauvaise graine. Il dit que c'est moi la mauvaise graine. Alors que celui la gangrène. Alors que celui la gangrène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un décide de construire son immeuble. Vous voyez un peu? Il décide de construire son immeuble. Il a un personnel. Voyez-vous? Il a un personnel. Mais celui qui veut passer le temps a dit à telle personne, suivez telle personne, suivez telle personne, suivez telle personne. Donc il veut diviser pour mieux régner dans vos cerveaux. C'était ça sa technique. Donc, diviser pour mieux régner. Je lui avais dit, Seigneur, tu te rappelles, non? Je t'avais dit que, oh petit, on a le côté, je ne suis pas ton enfant, tu vas envoyer suivre telle personne. Fais ça avec les autres. Oui. Fais ça avec les autres.
Peut-être la 10e, c'est celle-là que moi je connais, que tu as fait quelque chose pas très catholique. Et ça va te rattraper. Laisse-moi te dire ça. Ça va te rattraper, mon gars. Bob Dae où? Bob Dae où, petit? Bob Dae où, mon petit? Il se croyait invulnérable. Il est où? Il est où? Petit, il y a un adage Rasta qui dit, écoute-moi bien, il y a un adage Rasta qui dit, tu peux tromper quelqu'un tous les jours, mais pas toute une vie. Parce qu'à un moment, gars, lui-même va wise, mais tu ne m'as pas trompé, mon petit. Je suis sorti du Business Comedy Club avec la tête haute, parce que j'ai des niasses personne. Si tu connais un gars qui est niasse, tu viens me dire. Je te mets au défi. Si tu connais une gars qui est niasse au Business Comedy Club, genre, je suis venu la trouver au Business Comedy Club. Il y a eu un truc. Il y a eu un truc. Cite son nom. Mais par contre, toi. Attends. Et il faut que je fasse savoir aux gens aujourd'hui que tu aurais pu construire un empire plus grand même que pour Mitumba. Parce que je me souviens, avant que le grand frère Mitumba et Benezet Kepombia ne soient mondialement connu aujourd'hui comme il est, on peut le dire, on connaissait seulement le Business Comedy Club. Canal 2. Sur Canal 2, on avait tout pour réussir. Mais c'est toi-même qui as chié dans ton propre plat. Et tu croyais que moi j'allais continuer à chier avec toi, petit? Ouais, laisse-moi te dire une chose, hein. L'argent, que tu entends, mon petit, ça ne va pas t'amener devant God. Mais ta foi, le bon cœur, l'humilité, le respect, l'amour envers son prochain t'amènera devant God. Le respect. On t'a accordé un arrangement à l'amiable que toi-même tu avais demandé. On s'est assis avec nos avocats. On t'a fait des propositions. Après, tu es venu dire, allez vous faire foutre. Voilà pourquoi aujourd'hui, je t'ai dit aussi, va te faire foutre. Ce qui va arriver au niveau de la justice. Je crois en la justice de notre pays. Je ne cesserai de le dire. Je n'ai pas besoin d'aller faire quoi que ce soit pour prendre ce qui est ma part. Mais ça va venir. Ça va venir, c'est pour moi. C'est pour moi. Je voulais que les gens l'écoutent, que les gens l'entendent, que le monde entier le sache. La page, le grand Cool Black, c'est la page de l'homme que je suis, de mon nom. Emmanuel Kamga Chong La Hui, dit le grand Cool Black. Ou si vous voulez, alias Cool Black, qui a commencé la musique. Allez vous renseigner à Douala avant de faire le cinéma. Mais dans le cinéma, je pensais rencontrer des bonnes personnes. Mais j'ai rencontré le Gogena en personne. Mais aujourd'hui, je suis avec des bonnes personnes qui comprennent. Oui. Les choses que on sort du palais de justice, tu viens, tu fais un post directement. J'ai pitié de toi. Tu as fait saison de Cool Black, oh, petit Abou, machin, truc. Cool Black est mort, le fils de Cool Black, c'est où? C'est où, bon? Maintenant, tu as fait les machines, les fesses, tu as montré les fesses avec ton type, comme je disais tantôt, c'est où? Tu as fait tout ce que tu as fait. Aujourd'hui, tu es assis au restaurant. On te va mettre la nourriture dans le sac. On te va mettre la nourriture dans le sac. Tu fais les machines, tu fais. C'est quel quoi ça? Tu conseilles la jeunesse, tu fais quoi? C'est ton niveau. C'est ton niveau, Joe. C'était ton niveau. On te parle, tu ne comprends pas. Va, tu sais que ce que je dis, va t'asseoir devant ton miroir. Tu analyses, non? Et tu sais. Parce que tes yeux se ferment la nuit, mais ton esprit n'est pas fermé. Qui te trompe? Ce que tu as fait là, tu vas payer tout le karma. Qui te trompe, man? Tu as envoyé tes gens vers moi et... Vers lui, vers moi. Oui. On et je dis à tous ces gens-là, allez vous faire foutre.
Tu comprends pas pourquoi on ne peut pas valider ça, on gars. était seuls, toi et moi. Il n'y avait personne là qui vient me dire. Tu as envoyé les gens venir voir Cool Black, non? Mais s'il te plaît, tu as dit à Ivan Darrell. Ivan Darrell, quand tu as écouté cette vidéo, de venir voir Cool Black. Je lui donne l'argent. Cool Black qui me donne, que tu veux me donner de l'argent pour qu'on oublie l'affaire, pour que j'oublie la page et pour que je me relance. Joe, tu vois qu'on va pas les appeler. J'ai dit à Ivan de venir te dire, je ne sais pas ce qu'il a dit, de venir te dire que c'est moi l'argent. Que tu n'as pas d'argent, tu ne peux rien me donner. C'est moi l'argent, Seigneur. Yo, Joe, man. Je suis les dos. Je suis dans les dos, c'est moi Cool Black. Tu viens, tu dis que ça fait 4 ans que je ne comprends pas que je devrais travailler. Donc, tu penses que je dois venir te dire qu'elle travaille. Ouais, tu sais qu'on est dans quel projet. Tu penses que quand je n'ai pas posé, je dois venir te dire. Je dois te rendre compte. Je suis dans quel projet. Je t'en écrit telle chose. Je ne suis pas. On va te parler. Je ne suis pas tous tes enfants là que tu les fais. Ils t'appellent papa, ils t'appellent le boss là. Je ne suis pas. Je n'ai pas besoin de te rendre compte dans ce que je fais. C'est un peu comme si. Je veux même Nias Manga, il veut venir te dire. Je suis le peu de Nias, je mets la capote. Je Nias Manga peut-être 7 fois par jour. J'ai besoin de te dire. Donc tu penses que comme tu t'exposes sur la toile, je suis l'un des artistes qui ne vient pas sur la toile dire n'importe quoi. Si tu as remarqué, petit, je ne viens pas sur la toile dire n'importe quoi parce que j'ai mieux à faire. Et je suis en train de travailler pendant que toi tu es même sur la toile pour montrer tes bêtises. C'est là où je suis en train de travailler. Pour montrer les fesses à la jeunesse. Pour montrer les conneries. Parce que tu n'as pas d'inspiration. Tu as toujours fait croire aux gens que c'est toi qui écrivais tout ce qu'on faisait. Alors qu'on était assis, on écrivait des scénarios et puis on ramenait. Mais tu n'as jamais voulu accepter que nous, on avait notre part de contribution. Tu ne voulais pas les contrats avec les gars assis. Mec. Tu ne voulais pas les contrats précisément parce que tu savais que dès qu'il y a un contrat, c'est des pourcentages. Mec. Tu ne voulais pas ça. Mec. On a compris, gars. Ça ne peut pas nous prendre. Fais tout ce que tu veux faire. Oui. Ça passe pas des contrats. Je t'ai dit, quand tu as vu toute la réquisition qui était faite, mon frère, quand Cool Black va réclamer, c'est des droits à l'image. Tout ce qui passe depuis là, tu es seulement en train de manger seul. Atango est en train de te dire que ça vient. Tu exploites les vidéos, tu exploites l'image des gens parce que tu veux manger seul. Ça ne peut pas se passer comme ça. Mais vous parlez de quoi? Et vous allez venir mettre en commentaire. Et tu as même remarqué, tu as déjà vu un vrai boy venir mettre un commentaire sur tes posts. Merci. Sur ma page. Hein? Que tu as usurpé. Sur tes posts et sur ma page, que tu as choix. Tu peux pas laisser les commentaires parce que quelqu'un vient te dire que vous n'avez plus rien à monter. Nous on veut Cool Black. Toi tu viens dire, tu l'insultes. Moi j'ai déjà insulté quelqu'un. Depuis qu'on a commencé, depuis que tu me connais, tu m'as vu insulter quelqu'un pendant que j'étais encore sur cette page. Tu m'as vu sur la page au Grand Cool Black. Tu m'as vu venir mettre un commentaire pour insulter quelqu'un parce qu'il a dit quelque chose. Il a avancé une insulte. Non. Je n'ai jamais fait ça. Mais c'est toi, après que je t'ai demandé un contrat, que tu t'es accaparé de ma page et que tu m'as tété de cette page. Que tu m'as exclu de cette page. Que tu commences à insulter les fans en sachant que c'est le nom Cool Black qui va s'afficher. Ils croiront que c'est moi. Je marche dans la rue, quelqu'un me dit que tu m'as insulté, machin truc. Donc tu me mets en danger. Mais le monde connaîtra ça aujourd'hui. Et comme si ça ne suffisait pas, tu dis que c'est ta page, mais tu allais changer le nom. J'ai pitié de toi. Tu dis que c'est ta propriété. Et tu changes le nom de quelque chose qui t'appartient. Tu changes alors pourquoi? Heureusement, il y en a. Et donc, comme je disais tantôt, tu as vu les boys, les frères, les amis, les hommes. Quand on dit homme, ça veut deux testicules comme pour moi, deux mbang. Les mbang comme ça là. Les mimbang. Ronds comme ça là. Pas les conneries que tu as en bas du pantalon. Tu vois un peu, non? Qui te sert à faire ce que tu connais là. Coucoc. Voilà. Qui te sert à faire les coucocs. On a dit ça. C'est pas moi qui ai dit. On a dit ça. C'est sur le net. Les go là. Les go on dit. Les coucocs. Les go là on dit. Les coucocs. Je suis un boy. Vous êtes assis souvent. Vous avez dit que je suis un PD machin. Tu vois là manga à la maison. Ça fait 14 ans Bootman. Tu comprends non? Oui. Tu as déjà vu un vrai boy s'asseoir comme ça là. S'asseoir comme ça là. Et venir écrire sur la page du Grand Cool Black, apprécier les conneries que tu mets, des fesses et tout et tout et tout. Non, ce n'est que les gars. Ce n'est que les gars qui rêvent. Mon soleil, mon soleil. Hey, vous êtes un beau couple. Vous êtes un beau couple. Mon soleil. Ouh, maman soleil. Laissez, les gens sont jaloux. Ouh, tante Kim. Ouh, ton corps là, vraiment. Les gens aiment trop ton corps là. C'est la jalousie qui font que les gens n'aiment pas ton corps. Une armée.
Vends le rêve à ceux-là. Vendez le rêve aux filles qui ne veulent pas travailler pour réussir. Vendez le rêve aux petites filles là. Oui, parce que tant que je serai là, je vais conseiller les petites filles. Les petites filles qui pensent grand. Et grand, c'est l'école. Grand, c'est le travail. Grand, ce n'est pas l'illusion que tu vends aux enfants des gens, Seigneur. Ce n'est pas ça. J'ai dit que je devais sortir aujourd'hui pour toi. Après cette vidéo, tu viendras dire aux gens, machin, truc. Mais tu vas embrouiller seulement ceux qui n'ont pas la cervelle. Oui. Tu vas embrouiller ceux qui n'ont pas la cervelle, Seigneur. C'est moi qui t'ai dit ça. Je vais chuter. Il y a tellement de choses dans mon belai, dans mon ventre, que aujourd'hui même ne suffit pas pour tout dire. Parce que même 3 semaines ne vont pas suffire pour tout dire qui tu es. Mais je t'ai dit. Ce soir, quand tu vas dormir, regarde-toi encore dans la glace. Dis-toi que, est-ce que demain, je vais me réveiller? Yo, l'ironie du sort, mon frère, c'est que tu viens commencer à pleurnicher pour quelques millions sur Internet. Voilà. On devait se faire ces millions-là. Voilà. Voilà. Chaque mois. Tu n'as rien compris. Et j'essaie de t'expliquer que non, c'est pas comme ça. Je suis venu avec mon sens, avec mon don. Tu avais ton don. Cool Black avait son aura. Ça devait être une synergie. Je t'ai expliqué, oui. Tu as voulu jouer au don, man. On va donner un bout. Maintenant, on est devant les tribunaux. Et je t'avais dit, gars, c'est pas avec moi que tu peux faire ça. Ouais. T'as vu? Ouais. On te résiste. Ouais. On a toujours pensé que ceux qui ne sortent pas quand il y a quelque chose sur leur nom, c'est parce qu'ils ont peur. Non, parce qu'ils ont tort. Quelque chose à se reprocher. Ils ont quelque chose à se reprocher. On parlait pas, hein. C'est parce qu'on avait les conseils des avocats. Vous avez vu qu'il a trop parlé à un moment. Son propre tu l'as rattrapé, non? Il y a eu de l'anus. De l'anus. Il y a oh, les enfants. Ce n'est pas moi. Tout ça, c'est là. On ne parlait pas avec toi. On n'a pas ton temps. Parce qu'on a compris ton niveau, gars. J'ai ton temps. Petit. J'ai ton temps. Donc tu penses qu'il n'y a que le cinéma qui peut apporter quelque chose dans ma vie. Donc tu penses que je n'ai rien d'autre à faire à part de tourner les films. Et tu penses que même s'il doit tourner, je vais venir te dire que boss, j'ai tourné. Regarde moi un goguenard. Donc tu penses que moi je vais faire ça? On n'a pas peur de toi, mon frère. Vas-y. Tu penses qu'on a fini? On commence à peine. Tu comprends, non? Quand tu marches, tu vois les gens, tu fais ceci. Quand je te dis qu'on commence, c'est comme si tu peux puiser la graine de sable dans la mer. Tu vois un peu, non? Une graine de sable dans la mer. Donc, tu vois que tu as 1000 problèmes. Tu sais, mon petit Seigneur, parce que tu es un petit frère. Ouais, si tu as diminué ton âge, je t'ai rappelé au départ que je n'ai pas honte de mon âge. Si vous avez eu honte de votre âge, vous voulez mentir les gens, vous avez 30 ans, vous avez 39 ans, 38 ans. Mon petit. Attends, je me positionne bien. Mon petit. Ouais, quand j'étais avec toi, je t'ai dit tout à l'heure que tu es comme la graine de sable dans la mer. Et tes problèmes ne font que commencer. Ça, je peux te garantir. Je peux te garantir. Tu as envoyé des gens vers moi qui sont venus là, voulant m'influencer. Attends, moi m'influencer. On m'influence, petit. On ne m'influence pas, mon petit. On ne m'influence pas. Fais ça avec les autres. Personne de toutes ces personnes que tu as envoyé de venir m'influencer ne peuvent m'influencer. Je crois que tu connais quand même d'où je viens. Et si je suis humble, c'est parce que mes parents m'ont inculqué ça. Si aujourd'hui je suis un gars, et d'ailleurs je tiens à rappeler mes fans, je l'ai amené dans mon village. Lui là, c'est nous, je t'ai amené dans mon village, oui ou non? Tu as un peu vu mon père, tu as un peu vu mes frères. Mon père, il a fait comme ça là. 12 enfants, mon père. Et nous tous chez nous. On est né à Brazzaville, Douala. Allez vous renseigner là où Cool Black est né. Je vous dis ça aujourd'hui. Je suis un gars de Brazzaville, Douala. Brazzaville à Douala. Dakar, Commando, j'ai dit ça au début de la vidéo. Dakar, Commando, Nuebel. Allez vous renseigner.
Allez vous renseigner. Seigneur, comprends donc que c'est toi qui étais le Mboutman. Si tu pensais que tu pouvais me win, tu as menti. Je ne suis peut-être pas le gars le plus intelligent avec le crayon, mais je pense que j'ai ce qu'on appelle un peu de sagesse parce que j'ai marché avec des sages. J'ai voyagé, j'ai fait l'aventure. Je suis revenu au Cameroun. J'ai vu des choses dehors. Donc c'est un conseil que je te donne en tant que grand frère, mon petit Seigneur. Tu vas aller vouloir t'excuser, te justifier après ma vidéo. Ce n'est que les enfants qui rêvent. Ils vont pas comprendre la réalité. Oui, qui ne comprendront pas la réalité de la chose et viendront. Papa Soleil. Il dit même quoi? Il dit même quoi? Cool Black là, c'est malhonnête. Papa Soleil. Non, nous on te comprend, c'est les jaloux. C'est parce que tu as réussi. Tu as réussi. Minarmi, tu as réussi avec la sueur des autres. Wow. Tu te prends pour qui? Ta propre conscience, quand tu rentres chez toi au soir, tu te couches. Même si tu es le diable. Et c'est que même le diable, là où il est là, il connaît sa fin. Oui, il connaît sa fin, puisqu'il était à côté de God. Tout comme j'étais à côté de toi et toi, tu étais à côté de moi. Mais tu refuses cette fin. Parce que tu y as dans les regrets. Et c'est que tu regrettes. Mais c'est encore le début. Si tu vas regretter, tu ne vas pas demander pardon et excuse. Là, on voit les gens de venir me parler, de venir me proposer de l'argent que tu as dit, que... Toi-même, tu es conscient que tu ne pouvais plus m'appeler. Parce que si tu m'appelais, je me lève et viens te tape, je rentre. Comme Ganou, je tape les gens pour vivre. Ouais. Ouais. Je me lève, je viens te tape et je back. Mais comme je ne suis pas comme ça, parce que faire confiance à la justice camerounaise, et que je sais, gars, il y a ce qu'on appelle les preuves. Irréfutables. Irréfutables. Les preuves. Tu oublies même que tu as Tanga, que tu es à la maison, où c'est l'obscurité, où c'est le soleil, où c'est quoi là, que tu appelles, était venu envoyer le message à Sabz. On a tout ça. On a tout ça. Et la justice, gars, laisse. Mon petit Cabra, il est temps que je me sépare de toi. Mais avant que je ne parte, mes fans, mes stars, il a passé du temps à vous mentir, à sortir, me traiter de tout et de rien, au point où il allait m'appeler la chèvre de mon voisin. Mon petit, tu viens de faire un post. Ça date d'avant-hier, où on sortait du palais de justice de Kounou. Mais tu es un boutman. Hein. Je ne savais pas que tu étais un gros cabra. Tu vas dans le restaurant qui t'aide à payer les petites factures. Attends, il faut même qu'elle te dise une chose. Hein. Je ne sais pas si j'ai déjà dit ça avant. J'espère. Parce qu'il y a des plaintes comme ça là. Je parle de moi hein, qui viennent. Tu vas voir, je vais te faire souffrir, je vais te faire marcher. Tu vas venir tous les jours te présenter. Oui! Tu vas venir tous les jours te présenter. Et laisse-moi te dire. Tu avais dit que tu as les dos, non? Tu vas encore payer ton avocat là. 3 fois encore. Encore. J'espère même d'abord que tu le bailles même. Pour les autres problèmes. J'espère que tu le payes. J'espère. J'espère. Parce que les problèmes qui arrivent encore. Je pense que si tu n'as pas les dos pour le bail, heureusement que le restaurant là te brille les petits colos. Oui. Je ne vois pas qui va venir chop là-bas. Athènes. Mais dis frère, je vais ouvrir le restaurant. C'est le tourneau d'eau. J'ai écrit Cool Black Restaurant. Il y aura 1 milliard de personnes parce que n'a mis à Cool Black. Authentique. Ouais. Tu as passé le temps à dire la chèvre du voisin. Tu m'as appelé la chèvre du voisin, petit frère. Je suis la chèvre. Merci. C'est un honneur d'être une chèvre, petit. Mais toi, tu es l'herbe, petit. Tu es l'herbe. Donc, quand tu dis que tu es une herbe, ça veut dire que la chèvre te chop.
La chèvre te broute parce que je suis un herbivore, petit frère. Et j'accepte d'être un herbivore parce que c'est moi qui te chope. Comme je suis en train de te chope déjà depuis peut-être 3 ans passés. Tu avais dit que tu avais les dos, mais tu vois que la chèvre est toujours là, il te tient tête. Il y a 2 petites cornes ici, petit frère. Je suis la chèvre du voisin, mais tu es l'herbe. Laisse-moi t'expliquer. Tu es l'herbe parce que c'est moi qui te mange, c'est moi la chèvre. Après, tu remontes, je te chope encore. Après, je le vois encore. Je te chie comme la diarrhée, petit frère. Tu sais que tu es la diarrhée, non? Oui. Il y a des gens, tout le monde ne chie pas la diarrhée. On sait qu'on chie les bons caca. Mais quand toi tu chies la diarrhée, ça veut dire que c'est grave, petit. Donc tu ne mérites même pas rester dans mon ventre. Donc la diarrhée, c'est quelque chose sort. Petit goguena. Je te chie comme ça là. Et tu sais ce qui est même encore bizarre dans ça, quand il te chie, c'est que tu ne peux même pas aider pour l'engrais. Donc tu es bon pour les acams. Tu es bon pour les acams quand il te chie. Je suis la chèvre, je respecte. Tu es l'herbe qui est chop. On attache la chèvre où? Là, il y a l'herbe, non? Et l'herbe, c'est pour la chèvre. Donc, tu es une herbe, c'est moi qui te chope. Et je vais te chop comme ça, là, encore 100 ans. Ça, je te garantis ça. Je vais te chop. Je vais te chop. Je vais te chop. Je vais te chop, mon petit. Je vais te chop. Je vais te chop. Qu'on fait mon bon petit. Oui, le mauvais bébé. Le mauvais bébé. Ah, on va aller faire la pub, gars. Oui, le mauvais bébé. Ils sont nombreux du le mauvais bébé. Voilà un autre, c'est mon petit mauvais bébé. Je te suis, mon petit. Le mauvais bébé. Voilà les gens qu'il faut qu'on chie. Les fans, c'était Cool Black. C'était acte 1.